Pour ouvrir Simulink, rendez-vous dans l'onglet Home. Ensuite, cliquez sur Simulink, puis cliquez sur Create Model. Nous voici dans l'interface graphique de Simulink. Pour ajouter des blocs de simulation à l'intérieur de cet espace, cliquons sur l'icône Library Browser. Cette bibliothèque nous fournit tout un ensemble de blocs, notamment des sources, dont des échelons et des signaux sinusoïdaux, mais aussi des blocs continus, tels que des fonctions de transfert, des intégrateurs, des dérivateurs, mais aussi des blocs simulant le comportement de temps mort. Nous avons aussi à notre disposition un ensemble de blocs permettant l'affichage, et nous utiliserons particulièrement le bloc Scope et le bloc ToWorkspace. Et enfin, nous avons une série de blocs communément utilisés, par exemple des gains, des blocs de sommation. On retrouve ici notre scope ou notre intégrateur. Je vous propose de commencer par ajouter une fonction de transfert. On continue. Si nous voulons simuler la réponse indicielle de ce système, nous devons ajouter une source, et en particulier un échelon, à l'entrée de cette fonction de transfert. Et enfin, nous aimerions afficher des signaux, donc nous allons ajouter un scope. Puisque nous voulons à la fois visualiser l'entrée du système et sa sortie, nous avons besoin d'ajouter un multiplexeur que l'on trouve dans la catégorie Signal Routing. Une des entrées du multiplexeur est reliée à la sortie du système et l'autre entrée du multiplexeur est reliée à l'échelon. Connectons la sortie du multiplexeur à l'écran d'affichage. Pour le moment, nous n'avons pas encore exécuté la simulation. Dès lors, lorsqu'on double-clique sur le bloc Scope, rien n'apparaît dans l'espace graphique. C'est normal de toute manière. Nous devons encore paramétrer nos différents blocs. Commençons par paramétrer notre fonction de transfert. Disons que nous voulons reproduire le comportement de cette fonction de transfert, celle que nous avions préalablement écrite dans MATLAB. Double-cliquons sur le bloc, ajoutons au numérateur 20, le gain statique, et au dénominateur 2 et 1. Simulink nous permet de visualiser la fonction de transfert dans le bloc et de nous assurer qu'elle a correctement été encodée. Maintenant, c'est au tour de l'échelon d'être paramétré. Nous aimerions que sa valeur initiale commence à 0 par exemple, et que l'échelon ait une amplitude égale à 1, donc sa valeur finale sera égale à 1. Nous aimerions que cette transition de 0 à 1 s'opère pour un temps t égal à 5. Pour exécuter la simulation, appuyez sur le bouton Run. Lorsqu'on double-clique sur Scope, on affiche la réponse indicielle et l'échelon. Pour s'assurer que en jaune nous avons bien l'entrée et en bleu la sortie, affichons la légende. Pour cela, cliquons sur les paramètres de configuration, onglet Display et sélectionnez Show Legend. Nous avons maintenant une légende ici qui nous indique qu'en jaune nous avons le step et qu'en bleu nous avons ce qui a été appelé par défaut par MATLAB Transfer Function. Pour changer ces noms, retournons dans l'espace de simulation Simulink, double-cliquons sur cette petite flèche et ajoutons un nom, par exemple sortie 1.
Cliquons sur cette autre flèche, puisque c'est l'entrée. Appelons-la entrée 1. Simulons à nouveau le comportement de la réponse indicielle et nous obtenons en effet une légende qui a été actualisée avec les noms correctement étiquetés. À première vue, comme nous l'avions paramétré, l'échelon passe bien de 0 à 1 pour t qui vaut 5. La réponse indicielle en bleu est donc la suivante, mais ce qui apparaît, c'est que le temps de simulation est trop court pour voir la valeur finale vers laquelle tend cette réponse indicielle. Pour changer le temps de simulation, rien de plus simple, modifier ici la valeur. Nous allons la doubler par exemple. Mettons une valeur de simulation égale à 20 secondes. Exécutons à nouveau cette commande. À présent, le temps de simulation est bien de 20 secondes et nous observons que la valeur finale de la réponse indicielle est bien égale à 20. Il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler. Il s'agit des paramètres de calcul de la simulation. Avant de vous en parler, je vais modifier légèrement la fonction de transfert pour que vous compreniez quel est l'intérêt de modifier ces paramètres de calcul de la simulation. Je vais, par exemple, changer la constante de temps de ce système du premier ordre. Elle est maintenant égale à 5 centièmes de seconde. Pour m'en assurer, je peux agrandir ce bloc et vérifier que ma fonction de transfert est conforme. Elle l'est. Je vais donc maintenant exécuter à nouveau la simulation. Lorsque je double-clique sur l'affichage, et que je zoome sur la partie transitoire, j'observe que maintenant, la réponse indicielle a un caractère saccadé, anguleux. Ceci est dû à des erreurs de calcul dans la simulation. Pour modifier donc les paramètres de calcul de la simulation, cliquons sur la petite roue ici et développons le menu Solver Details. Nous allons changer le pas maximum d'intégration. Je propose de mettre 0.01. Exécutons à nouveau la simulation et zoomons à nouveau sur la partie transitoire. Maintenant, avec le nouveau paramètre de calcul de la simulation, la réponse indicielle a perdu ce caractère saccadé. La simulation est donc plus précise avec ces nouveaux paramètres de calcul.